Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode sur le parcours qui mène à soi avec Ambre Cazodéor. Bonne écoute. Là, ça me fait penser des fois, moi j'ai un problème qui est assez récurrent où j'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis. Il faut que je le relise plusieurs fois pour que ça rentre parce que je sais pas, ça veut pas. Et ça peut être travaillé justement. Alors, il faudrait que tu vois, aller Intéressant. creuser un peu plus, mais est-ce que t'es pas tout simplement fatigué à ce moment-là? Tu sais, moi je dis toujours, naturellement, toutes les 90, on se met en état de conscience modifié naturellement. T'as des gens, des fois, ils me disent, non mais moi en fait l'hypnose ça marche pas parce que... Et je dis, mais non, c'est pas vrai. Mon prof m'avait appris un jour, et j'ai retenu cette citation que je trouve très juste, il n'y a pas de de sujet hypnotisable, il y a que des mauvais hypnotiseurs. Parce que naturellement, on rentre en hypnose toutes les 90 minutes. Parce que tu peux pas rester en état de Ouais, concentration permanent, c'est pas possible. Donc du coup, bah, tu conduis, hop, tu connais le chemin par cœur, ton cerveau à un moment donné va partir ailleurs dans ses pensées. Et donc tu changes d'état de conscience. Quand tu regardes un film et tu connais par cœur la fin, mais tu l'adores ce film, donc c'est la troisième, quatrième fois que tu le regardes, et tu peux pas t'empêcher de pleurer à un moment donné parce que tu t'identifies au personnage, parce que ça te touche, parce que ça vient chercher une mémoire chez toi. Et pourtant, tu sais que c'est un film, tu vois, bah, parce que tu es en état de conscience modifié. Tout ça, c'est des exemples. Donc, on est tous. Là, je ne saurais pas te répondre parce que je ferai une interprétation, une supposition. bien sûr. Mais il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce que toi t'appelles un problème, qui est peut-être ta solution pour à un moment Ouais, donné te dire faut que je lâche le livre là, tu vois. ouais, Tu as complètement. besoin de Et relire tout. cette phrase, tu vois. Ouais, exactement. Non, non, c'est intéressant ce que tu dis. Et toutes les 90 minutes, du coup, c'est quand tu fais la même activité? Ou non, c'est Ben que pas c'est un rythme forcément, ton naturel? cerveau il peut pas se concentrer. D'ailleurs, ça, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui expliquent que quand ils peignent ou quand ils sculptent, hein, peu importe l'art, d'un seul coup, tu sais, quand ils reviennent à eux, ils disent oh, mais ça fait 3 heures que je suis là-dedans. En fait, ils se sont mis en transe. C'est une forme d'hypnose. Ouais, Et ils n'ont pas vu le temps passer. complètement. Tu vois? Ouais, ce qui est bon signe, c'est-à-dire que t'as lâché prise aussi à ce moment-là, je trouve. C'est comme mon Complètement. mec quand il fait de la musique. C'est Il perd le exactement temps ça. C'est la même chose. et c'est Ouais, bien. ouais, Ouais. bien sûr. Ok, ouais, c'est hyper C'est intéressant. hyper fatigant de se Et concentrer. alors, tu parlais hein, de... Pardon, tu disais quoi? Non, je disais, c'est hyper intéressant, pardon, c'est hyper fatigant de se concentrer. Tu te rends compte ce qu'on demande à nos enfants? Enfin, je sais pas, par rapport à ton métier, si tu as Ouais. l'occasion Non, mais si. souvent de réactualiser, d'aller en formation, mais c'est épuisant une journée de formation. On leur Ouais. demande Ah non, mais, d'apprendre. mais moi je trouve qu'il y a un gros problème hein, par rapport à l'école. Je ne comprends pas le fonctionnement, pour être honnête. Donc, puis on apprend des choses qui sont certes intéressantes, mais qui ne sont pas la priorité pour moi. Donc, ouais, non, je trouve que le système, il ne va plus du tout, il n'est plus actualisé sur les besoins de notre société maintenant et de l'être. Mais bon, C'est écoute, pour c'est ça un que autre c'est. sujet. Mais oui, mais c'est pour ça que c'est un domaine en crise comme la santé, effectivement. Ouais. Hmm. Et alors, tu parlais donc du fameux livre de l'enfant intérieur. C'était une question que j'avais parce que je trouve que travailler avec son enfant intérieur, c'est hyper efficace. Ouais. Mais il y en a qui n'ont jamais exploré ça. Alors, qu'est-ce que l'enfant intérieur? Comment il se manifeste? Et surtout, pourquoi et comment se connecter avec lui, entre guillemets? Ouais. Moi, tu sais, c'est un de mes sujets favoris, hein. J'en parlais avec le livre de Moussa Nabati. Et je sais qu'il y a des gens, ça leur hérisse le poil. Ah, mais vos conneries d'enfant intérieur. Tu vois, j'avais bossé avec Franck Levet l'année dernière. L'enfant intérieur, c'est pas trop le genre de mot qu'il utilise, tu vois. Néanmoins, c'est une question de vocable. L'enfant intérieur, pour moi, tu peux pas faire l'économie de travailler là-dessus. Pourquoi? Parce que ça représente ton moi enfant. Alors, en analyse transactionnelle, on va te parler de ton moi enfant, ton moi adulte, ton moi parent, etc. Évidemment, c'est une métaphore. T'as pas un petit gamin qui vient à l'intérieur de toi et qui t'emmerde, hein. Enfin, toi, en l'occurrence, t'as un petit bout de chou. Mais ton toi enfant, ton toi, tu vois, c'est vraiment, c'est un archétype en fait. C'est un archétype qui te permet d'aborder le vécu de l'enfance et pas seulement à travers ce que toi t'as vécu, mais c'est vraiment pas à travers uniquement ta mémoire non plus. C'est vraiment la compréhension que c'est ça qui te permet d'appréhender la réalité de nos ressentis. Et tu vois, je te parlais du trait avec Franck Lobet, c'est là où il est super fort. Lui, il travaille comme ça sur l'enfant intérieur, avec des mots.
des énergies. C'est-à-dire qu'il voit la réalité que tu as vécue, il voit les images, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il voit ce que tu t'es raconté. Alors ça, c'est son don de clairvoyance qui lui fait gagner un temps, mais énorme par rapport à un thérapeute qui a pas, tu vois, qui se branche pas en direct et qui a pas cette capacité de clairvoyance. Mais en fait, on fait le même boulot. C'est aller faire parler à la personne sur son enfance. Alors, par exemple, elle va te dire ah, mais moi, c'est horrible, mon père, il s'occupait pas de moi, patati patata. Ça, c'est son ressenti, c'est son vécu. Et on n'est pas en train de lui dire ce que tu es en train de me raconter, c'est du bullshit. Mais on est en train de lui proposer un autre point de vue. Tu vois, c'est l'histoire de la chaise. Tout à l'heure, je te disais, tu te mets dans la peau de l'autre. Mais tu t'es pas dit 5 minutes qu'en fait, ton père, il allait bosser comme un fou parce que justement, il voulait t'offrir la qualité de vie qu'il n'avait pas eue pour t'offrir du confort. Et en fait, quand la personne, elle est déjà en train de s'autoriser à changer son point de vue, ben, ça change tout. Tu vois? Complètement. Et en fait, Mm. quand tu as passé la période de l'enfance, quand tu as passé la période de l'adolescence, qui est un gros sujet aussi d'ailleurs, moi je propose pas de stage encore, hein, ça viendra peut-être sur l'adolescence, mais il y en a beaucoup qui après proposaient des stages sur l'enfant intérieur, proposent cette période qui est une période très agitée pour beaucoup de gens. Moi ça a été une période très agitée pour ma part. Mais en fait c'est comprendre que l'adulte qu'on est aujourd'hui, tu vois, quand on est notamment devenu maman par exemple comme moi, l'adulte qu'on est devenu, il a besoin de faire la différence entre l'enfant blessé qui surréagit, parce que tu vois, quand on parlait tout à l'heure des surréactions, c'est l'enfant blessé en fait, c'est les mémoires de ce qui n'a pas été réglé avant. Notamment avec ton ami qui est pas C'est venu ça, te cet voir. exemple-là, voilà, en lien avec nos blessures du passé, et puis l'adulte qu'on est aujourd'hui. Mais c'est bon, en fait, il vient pas me voir, c'est pas grave, puis ça raconte rien de moi, et puis ça veut pas dire que, tu vois. Et en fait, pour que cet adulte il puisse prendre cette autonomie-là, c'est-à-dire la pleine responsabilité dont on parlait tout à l'heure, il a besoin de conserver quand même, d'une part, la part d'enfant qu'il a en lui, qu'il ramène aussi à l'émerveillement, à la spontanéité, à la créativité, à tout ce qui est relié à l'enfant intérieur, et puis faire la différence aussi entre la part qui surréagit parce qu'il y a une blessure. Et quand tu comprends que la part qui surréagit, c'est lié à nos mémoires d'enfance, une émotion, c'est une mémoire, hein. Ça change tout. Donc en fait, tu sais, pour avoir exploré plein de courants et en explorer encore des courants thérapeutiques, je l'ai exploré aussi l'enfant intérieur dans la kinésiologie. Évidemment, tu prends la Gestalt thérapie, tu abordes l'enfant intérieur. Tu prends n'importe quel un psychologue qui va travailler uniquement avec la parole va revenir à la période de l'enfance. Un psychanalyste, parce que le code source, tu vois, il est inscrit dans ta matrice de naissance et évidemment dans toutes tes premières années. Alors, tu as des psys qui vont te dire que la période de l'enfance, c'est 0-10 ans, d'autres 0-12, bon, d'autres vont te dire, non, 12, on est déjà dans la pré-ado, puis c'est vrai que voilà, tout évolue sans cesse. Peu importe, on est sur cette tranche-là, tu vois, de la naissance à peu près Ouais. à tes 10 ans. L'essentiel de tes problématiques, elles viennent quand même de là, hein, de toutes tes croyances, de toutes tes blessures. Et à un moment donné, travailler sur l'enfant intérieur, c'est reconnaître que ça t'a cette part-là qui prend beaucoup de place et qui, dans des moments où une personne, elle surréagit parce qu'elle est soit dans les peurs, soit dans les doutes, dans l'inconfort, etc., c'est arriver à dire, attends, là, qu'est-ce que ça vient raconter dans mon histoire? Et je te rassure, je suis capable, moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, de te rassurer. C'est pas D'être la maman, en voilà, fait. c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, du coup, tu reprends les rênes. Tac. Parce que sinon, c'est l'enfant intérieur qui reprend les rênes de ta vie. Et là, donc c'est aller travailler tout simplement sur l'enfant blessé quand on parle de aller travailler, aller réconforter, aller faire la paix avec son passé. Quand on parle d'enfant intérieur, en tout cas, dans mon jargon à moi, c'est aborder ces notions-là. Et moi, ça fait plusieurs années que j'anime des stages sur l'enfant intérieur en groupe et j'adore ça. Parce qu'en fait, la puissance du travail de groupe, c'est que vu qu'on rencontre ce qu'on vibre, t'as que des histoires d'enfance qui se regroupent et c'est fantastique ce qui s'opère. Parce que quand il y en a un qui libère, ça libère pour les autres et waouh, c'est puissant. Ouais, complètement. C'est totalement vrai, hein. Exactement. Et c'est vrai que j'ai certaines personnes qui m'ont déjà dit, mais en fait, moi, j'ai rien à lui dire à l'enfant intérieur, je sais pas quoi lui dire. Ça dure 30 secondes et après, je sais pas quoi lui dire. Qu'est-ce que tu dis à ce genre de personnes? Je Qu'est-ce que tu comprends. conseilles? C'est pas que je conseille, c'est la raison pour laquelle tu vois, je me fais de l'autopub, mais dans mon stage, je travaille de plein de façons sur l'enfant intérieur. Parce que tu as des gens qui aiment pas tellement travailler en hypnose, parce qu'ils se racontent qu'ils partiront pas, donc voilà, ils ont du mal à lâcher. Tu as des gens, tu as besoin de travailler l'enfant intérieur par des rituels, des actes, tu vois, comme Jodorowsky fait, et on s'en inspire beaucoup quand on travaille en psychogénéalogie. On peut travailler l'enfant intérieur avec des contes à guérir, tu vois. On peut travailler l'enfant Des contes à guérir? Ouais, tu sais, tu as beaucoup de livres sur le sujet, Salomé, tout ça, les contes à guérir. Et tu as des contes, je me souviens, alors je dois l'avoir pas très loin, mais
Moi, je m'étais inspirée d'un livre d'hypnose avec des spécialistes qui est sur les stress post-traumatiques, sur des femmes qui ont été violentées, sur des tsunamis, tout ça, où ils rentraient dans des programmes pour justement dépasser les traumas. Et ils passaient par ces comptes à grandir. Et en fait, tu proposes à la personne, par exemple, de créer un bol. Tu vois, dans lequel tu vas Ouais. te dire, bah voilà, tout ce que tu veux plus de ton passé, machin, tu vas chercher des petits cailloux que tu mets dans le bol. Et puis, alors je n'ai pas forcément, tu vois, leur rituel dans l'exactitude parce que moi je l'avais revisité à ma sauce, mais je vais confier ça à mon bol magique parce que chaque enfant qui naît, en fait, il naît en ayant un bol parfait. Et il suffit juste d'aller retourner ce bol pour le nettoyer en fait régulièrement. Et vu que l'univers déteste le vide, donc tu fais créer. Alors moi je fais pas créer le bol parce que j'ai pas le temps dans mes stages, mais j'amène directement des bols. Mais par contre je vais leur demander d'aller choisir des cailloux et d'aller me raconter une histoire avec ce caillou. Et ils sont pas obligés de raconter l'histoire s'ils n'ont pas envie de dévoiler l'histoire, mais en tout cas eux qui mettent des mots sur ce caillou, qui s'en libèrent. Et vu que l'univers déteste le vide, ben après aller commander quelque chose. Donc toi ça c'est une autre manière de travailler en posant des actes psychomagiques ou symboliques, tu les appelles comme tu veux, il y a mille façons de les appeler, pour pouvoir après opérer des transformations. Tu travailles sur l'enfant intérieur, bah, par exemple en te connectant à une photo de toi quand tu étais enfant. Moi j'ai travaillé aussi comme ça avec les thérapeutes qui m'ont accompagnée avant de devenir moi-même thérapeute. Tu travailles sur l'enfant intérieur en te connectant simplement, tu vois, à tes souvenirs d'enfance et tu vas raconter une histoire. Ce qu'on fait aussi avec le projet Essence ou l'empreinte de naissance, tu vois, il y a deux façons d'appeler le truc, où je vais reprogrammer un truc qui s'est pas bien passé et ça va tout changer. Pourquoi? Hmm. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc on peut finalement retravailler sur tout. Et Ouais, quand ouais, on complètement. change l'histoire, ça change tout. Ouais, c'est vrai. Et moi j'utilise pas mal la visualisation, ça marche bien pour moi parce que pareil, j'aime bien le visuel et je vais souvent dans ma chambre d'enfant et je la trouve là, mais à différents âges, hein, bien sûr, ça peut être même ado. Et puis on parle et en fait je juge pas en fait par mon mental, je laisse s'exprimer l'émotion à travers mon enfant intérieur et puis du coup bah je m'utilise moi en tant que finalement mère un petit peu de cette personne-là pour avoir lui apporter tout l'amour, lui expliquer des choses, etc. La câliner, lui faire prendre le temps. Et au départ, quand j'ai rencontré, entre guillemets, elle était au fin fond d'une cave Ah oui. remplie de fantômes, Mais dans le noir, ouais. violente, un peu en mode ring. Enfin, Ouais. c'était marrant et je l'ai lavée. Enfin, c'était bizarre, hein, mais j'ai vraiment utilisé ça. Je l'ai lavée, j'ai mis une fenêtre dans cette truc et après je l'ai libérée, je l'ai rhabillée. C'est des trucs très symboliques, mais effectivement, moi je trouve que ça marche. Tu peux pas savoir comme c'est juste et comme c'est drôle que tu cites ces archétypes parce que c'est vraiment des archétypes. Moi, j'accompagne pas mal tu vois, en hypnose. Et pour le coup, sur l'enfant intérieur, plutôt l'hypnose humaniste où tu vas vraiment mettre des symboles comme la cave, comme aller laver la petite fille si elle en a besoin. Pas toujours besoin de la laver, mais parfois en tout cas de l'habiller, de lui donner à manger, de la nourriture, mais surtout de l'amour, surtout de la tendresse. Et c'est exactement ce qu'on propose de faire en hypnose pour pouvoir justement aller prendre soin, parce que la seule personne finalement qui peut prendre soin de toi en répondant à tes besoins, bah, c'est toi. Parce que face à, je sais pas si tu as des frères Mm. et sœurs, mais quand tu prends la même maman Mm. décrite par trois sœurs qui ont à peu près le même âge, elles vont toutes te décrire une autre femme. Parce qu'en fait, c'est leur vision par rapport à leur manque, leurs besoins, ce qui a été rempli, ce qui a été entendu, pas entendu, etc. Ouais, 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 complètement. Et Ah non, c'est je pense que c'est ça. important de tester pour voir ce qui fonctionne. Ouais, mais Hyper complètement. important. C'est pour ça que dans mes stages, je Ouais. mets plein de trucs pour qu'à un moment donné, en fonction de ce qui parle le plus à la personne, ou le cocktail de tout, tu as aussi, tu vois, tu peux Ouais. travailler en constellation familiale, ce que je fais aussi, c'est-à-dire à un moment donné, de dire qu'est-ce qui vous a manqué, d'utiliser des objets, de prendre des personnes dans la salle pour incarner la maman qu'on aurait voulu avoir et le papa qu'on aurait voulu avoir, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que ce sont selon les sensibilités de chacun, et là aussi, ça évolue. Tu vois, moi, pendant des années, c'était plutôt, comme je te disais, c'était la parole. Puis après, ça a été, à un moment donné, ça a été l'alliance des deux. Aujourd'hui, je suis capable vraiment d'aller voir un énergéticien et d'aller ressentir les bienfaits sans avoir besoin de mettre du sens. Parce que j'ai compris qu'on s'en fout de mettre du sens. Ce qui est important, c'est, tu vois, c'est Ouais. vraiment qu'il y ait une opération, une transmutation au niveau énergétique. Et voilà. Ouais, 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 c'est clair. Et avec tout ça, hein, d'ailleurs, quand je faisais mes méditations ou visualisations d'enfants intérieurs, il y avait beaucoup de sensations corporelles qui venaient, que j'accueillais, donc ça me permettait d'être vraiment en contact à 100% avec mon expérience. Mais voilà, il y a pas mal de personnes qui ne gèrent pas ou très difficilement finalement leurs émotions. Donc moi, je conseille de ne pas les supprimer, les bloquer, mais de les accueillir, de les ressentir, pour les transmuter, parce que encore une fois, les émotions sont des énergies qui bougent. Ouais. Comment toi, tu conseilles à tes patients, tes patients pardon, de travailler avec leurs émotions?
Alors, tu as raison, j'ai pas le droit de dire patient même, parce que je suis pas médecin. Ouais. Donc j'utilise, d'ailleurs je le dis dans le livre, le mot action, qui est un terme qu'on a trouvé, qu'on a choisi avec mon mari, qu'on trouve très beau, parce que dans action, tu es acteur de ton changement. Comme je dis, nous on n'est que des guides, on Hmm. vient poser une lumière, etc. Euh, alors, action, consultant, on a le droit. Qu'est-ce que je leur conseille? Ben, tu as raison, tu as dit beaucoup de choses. C'est-à-dire une émotion, je l'ai dit, c'est une mémoire. En anglais, tu vois, t'as emotion, c'est vraiment motion, tu vois, c'est le mouvement. Donc c'est un Hmm. mouvement, tu as raison. Je dirais même plus, c'est un courant électrique qui, dans le meilleur des cas, passe par la plante de tes pieds, traverse ton corps et se libère par la glande pituitaire. Donc ça dure quelques secondes, tu vois, tout au plus quelques minutes, mais pas plus. La problématique, c'est qu'on est tellement issu de génération en génération et avoir entendu ouais, c'est bon, tu vas pas pleurer pour ça, quoi. Ou non mais c'est pas beau hein, de te mettre en colère. Non mais regarde, t'as pas honte là de te rouler par terre. Qu'en fait, on a catégorisé les émotions comme étant positives et négatives. Pour moi, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Elles Complètement. sont un point, c'est tout. Et ça, quand déjà on s'est réconcilié avec cette idée et quand on arrête de s'identifier à une émotion, tu sais, quand on dit je suis triste, on est en train de Ouais. dire bah, je suis triste, c'est nul, parce qu'on n'aime pas se voir triste. Alors c'est vrai, autant il n'y a pas d'émotions positives et négatives, mais il y a des émotions agréables et désagréables. Ça, c'est indéniable. C'est sûr qu'on préfère être dans la joie plutôt que dans la colère, dans la tristesse, dans la peur. Néanmoins, une émotion, bah, vu que c'est extérieur à soi, puisque c'est un courant électrique, bah, c'est prendre conscience que plus on va se laisser traverser par ça, plus on va nettoyer le corps, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, une tension, un symptôme, une maladie grave dans le pire des cas, c'est une agglomération d'émotions qui sont restées bloquées dans le corps parce qu'on n'a pas osé exprimer, de peur d'être jugé, de peur de... Voilà. Et quand tu as compris ça, tu te dis, bah, finalement, c'est cadeau de libérer mon émotion, quoi. Alors après, c'est vrai qu'on a des codes, des choses qui font, on n'en parle pas à l'école, tu parlais tout à l'heure de l'école. Ouais. L'émotion la plus inconfortable, c'est très certainement la peur. En ce moment, c'est drôle, je viens juste de commencer hier soir un livre qui s'appelle Les émotionnautes. Et j'ai trouvé ça vachement bien parce qu'il prenait l'exemple des profs justement en disant, bah, les profs, ils ont certainement été morts de trouille, tout ça, les parents aussi, mais on n'en parle pas, faut surtout pas en parler. Tu vois, c'est genre, ton enfant, il a peur, il te dit, maman, j'ai peur du noir. Ah bah tac, tu vas allumer la lumière, tu vas pas l'accompagner dans sa peur. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, qu'on soit pas... Parce que pour justement sortir, Ouais. je te parlais tout à l'heure de la zone de génie, on y revient, tout se regroupe, bah, il va falloir à un moment donné la traverser, cette peur-là. Et se laisser traverser, en tout cas, par la peur. Et donc oui, c'est évidemment, quand tu as compris que, et je vais reprendre l'exemple personnel que j'ai donné tout à l'heure, si je m'étais pas autorisée à pleurer la peine que j'ai pu ressentir par sentiment de rejet, par blessure, etc., ben c'est sûr que c'est une invitation, un ticket de manège en plus pour la prochaine fois, avoir ressentir la même peur avec quelqu'un qui m'est tout aussi cher. Parce que Hmm. tant que tu n'as Ouais. pas libéré les émotions enfouies, tu vas magnétiser à toi des choses. Donc, tu vois, un exemple que j'ai reçu quand j'ai travaillé notamment avec Franck Levet, c'était mais laissez-vous toucher par tout ce qui vous touche parce que c'est des cadeaux. Ça peut être un film à la télé, n'ayez pas peur d'avoir honte parce que si vous refusez de C'est ressentir ça, ça. ça va s'approcher de plus en plus de vous jusqu'à ce que vous puissiez plus tenir et être obligé de pleurer. Il faut prendre l'opportunité. Moi, c'est tout bête, mais hier, je suis allée voir ma sage-femme pour de l'autonomie avec mon chéri. Ah, Et en génial. fait, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là, parce que j'ai passé une semaine difficile, je dors pas bien. Enfin bref, et en fait, il y avait beaucoup trop d'émotions, j'étais complètement fermée. Et je me dis non, là, ça va pas. Et au moment où elle a commencé à me parler, parce que c'était une autre personne, c'était pas dans le cadre de mon chéri, enfin, voilà, il y avait une personne extérieure de confiance, j'ai senti, ça y est, que je voulais pleurer, tu vois. Et je lui dis, est-ce que c'est ok si je pleure? Parce qu'il faut que ça sorte, en fait. Tu vois, Génial. plutôt que plein de gens qui auraient avalé leur glotte et tout, non, là, j'ai expulsé, je fais les bruits dont j'ai besoin, Ouais, génial. je me cache un peu avec mon mouchoir, mais c'est genre, je sanglote, quoi, parce que c'est une énergie qui avait besoin. Et après, j'ai pu profiter de ma séance et j'étais open Bah pour oui. recevoir les informations et tout. Et avant, il y a quelques années, bien sûr, j'aurais complètement ravalé cette tristesse. Mais non, maintenant, je veux pas parce que mon corps, c'est mieux que moi. Et je trouve que c'est hyper important. C'est pas évident au départ, mais plus tu fais ça et plus tu es authentique, et Ah plus oui. tu n'en as rien à foutre en fait de regarder les autres parce qu'il n'y a pas d'émotion qui ne soit pas justifiée. Même si tu t'es cassé un ongle et que tu as envie de pleurer, c'est ton expérience à toi. C'est hyper important en fait. Ne te juge pas par rapport à ça. D'autant plus quand tu es enceinte et cadeau pour le bébé de t'être Oui. autorisé et cadeau pour, bon, avant tout pour toi évidemment, hein, mais Oui,
Oui, parce que ça m'a reconnecté, j'étais en déconnexion, je voulais voir personne et tout. Et le fait d'avoir lâché prise, pouf, ça y est, j'étais enfin ouverte à recevoir un peu de toucher, un peu de quelque chose, tu Voilà, vois. donc t'as Donc vraiment senti écoutez-vous. ça dure Mm, quelques secondes en fait, quoi, quand je m'autorise à pleurer, ouais. quoi. Et t'es pas obligé Ah d'aller ouais, mettre ouais. tout dessus parce qu'on s'en fout. Ce qui est important, c'est de libérer Non? l'émotion. Et t'as même pas accès Exactement. parfois à pourquoi. Tu sais, nous on aime avoir le pourquoi, mais Ouais. parfois on Non, n'a des pas fois tu l'as accès pas. parce que c'est dans nos cellules et qu'on va libérer C'est des ça. choses pour nos ancêtres qu'on a choisi de libérer parce qu'on est relié en fait, quoi. Complètement, ouais. Donc je trouve que c'est effectivement très important et c'est pour ça que ce sujet est passionnant. Ah oui. On va se... Enfin, je vais, pas on, parce que je ne suis pas... J'ai peut-être des multiples personnalités, mais je suis toute seule dans un micro. Bon, tout est Pour corps. finir, hein, parce que ça va être la dernière question, je voudrais que l'on parle de la relation parent-enfant, hein, qui est, comme tu le décris très justement dans ton livre, un pacte implicite d'élévation mutuelle d'âme. Dis-nous Ouais. en plus, parce que je trouve ça hyper passionnant. Bah écoute, moi aussi j'ai adoré la première fois que j'ai entendu ça, je crois que c'était dans une conférence de Grégory Mutombo. J'aime bien remettre à César ce qui appartient à César, tu vois, c'est important pour moi. Je m'approprie Hmm. pas, je crois que on n'invente rien, on est tous reliés à une information. Et On j'ai est trouvé tous en ça train de super. reprendre des choses. Ouais. Mais bien sûr, hein, mais bien sûr. Et pour moi, ça a fait mais tellement de sens. Et notamment, j'en parle évidemment dans mes stages d'enfant intérieur, parce que pour moi, tu peux pas faire la paix avec ton passé, avec ton enfant intérieur, si tu n'as pas fait la paix à un moment donné avec tes parents. Ça veut pas dire que tu dois aimer à tout prix tes parents, hein. Tu vois, l'amour inconditionnel, tout le monde en parle. Pour moi, on n'en est pas du tout arrivé à ce niveau de conscience. T'as beau dire, oui, j'aime de manière inconditionnelle mon fils ou ma fille, c'est pas vrai. Parce que quand tu commences déjà à lui dire, maman aimerait que, ou si tu ranges pas ta chambre, ou si tu finis pas, ou je sais pas quoi, t'es déjà en train de lui mettre une condition en fait, tu vois, parce que l'enfant dans son cerveau, qu'est-ce qui se passe? Si je ne range pas ma chambre, maman elle va moins m'aimer, tu vois. Et pourquoi je dirais qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel avec nos enfants? Ben, tout simplement parce qu'on n'est pas envers nous-mêmes. Et vu que tout part de soi, tu vois, et c'est ce qui nous est demandé en fait, d'arriver à se regarder dans la glace et à dire mais je m'aime comme je suis avec mes ombres, mes lumières, j'ai plus besoin de mettre ce fameux masque, hein, pour cacher mes parts, tu vois, que j'ai mis en déni, ce qu'on peut appeler des parts d'ombre, ces parts qui nous sont même inconscientes et qui sont révélées grâce justement à notre observation avec les autres. Donc là, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est vraiment cette compréhension que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, pourquoi on parle de pacte, de contrat en tout cas d'élévation mutuelle d'âme, parce que l'enfant, de mon point de vue, ça n'est que ma croyance, je ne l'impose pas, il choisit en fait ses parents. Il choisit ses parents parce que, en gros, avant son incarnation, il se dit, bah tiens, j'ai ça à dépasser. Qu'est-ce que je vais me construire Ouais. comme environnement pour pouvoir dépasser cette blessure, dépasser, tu vois. Et donc, du coup, bah, Allez, un bon milieu toxique. alors, plus ou moins, tu vois, parce qu'un enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, dans son parcours, il va rencontrer des blessures. C'est impossible autrement. Pourquoi? Parce Ouais, qu'on est c'est tous clair. uniques. On a tous des besoins uniques. Donc, à partir de là, maman, papa, ils peuvent pas, tu vois, éviter certaines blessures, c'est pas possible. Et donc, c'est comprendre que notre enfant aussi, pour un parent, il a un rôle enfin, vraiment magistral. Moi, je dis toujours, nos enfants sont nos maîtres. Tu vois, moi, mon Néo, il est arrivé au moment où je l'attendais le moins, où c'était peut-être dans mes prévisions d'avoir un enfant le plus inconfortable. Tu vois, moi, j'ai un côté très... tout doit être organisé, etc. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était beaucoup plus. Et je m'étais dit, non, mais alors moi, quand j'aurai un enfant, il faudra qu'il ait ceci, cela. Et puis, tu sais, je calquais beaucoup au modèle... en fait, on calque très souvent, tant que c'est pas mis au conscient, en pleine conscience, au modèle qu'on a eu. Donc, ce qui nous a plu, on va le reproduire. Et puis, ce qui nous a pas plu, on va, au contraire, fonctionner dans la polarité. Et tant qu'on est là-dedans, on n'est pas dans l'équilibre et on n'est surtout pas dans dans notre pouvoir personnel, dans nos choix. Donc du coup, un enfant, il permet souvent de bouleverser les choses, qui va permettre aux parents d'aller se poser des questions, d'aller se remettre en question. Et ça, c'est vrai à différents âges. Tu vois, moi, Néo, ça a été un bouleversement quand il est arrivé. Et c'était en même temps ce que j'attendais le plus au monde depuis des années et des années, d'autant plus que ça a été un parcours compliqué pour ma part, puisque j'ai eu 4 fausses couches avant de l'avoir. Donc évidemment, c'était le cadeau de ma vie, mais il est arrivé au moment où on rentrait en France, j'étais en plein changement professionnel, on n'avait pas de maison, pour savoir vendu enfin tu vois, vraiment le truc, waouh, la galère quoi.
Ouais. Donc ça, il m'a permis de travailler sur moi, mais plus, 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 plus. À l'adolescence, bon, bah moi, je ne suis pas encore, mais j'ai deux belles filles. Évidemment, ça me fait travailler, tu vois, tout pareil, parce que bah, je suis leur belle maman et je m'investis dans ce rôle et j'adore. Et ça vient chercher des choses chez moi. Et c'est vraiment comprendre que dans cette notion de contrat implicite d'âme, ça rejoint aussi, ça fait le pont et le lien avec l'enfant intérieur. Il y a cette notion de c'est quoi être un bon parent pour soi aussi. Tu vois, parce que tant que t'es pas un bon parent pour toi, je suis pas sûre que tu puisses être un bon parent pour ton enfant. Tu vas Mais bien sûr. projeter en Ouais. permanence. Donc, Ouais. en fait, nos parents et les parents, et je m'inclus dedans, hein, élèvent très souvent leurs enfants de la même manière qu'ils ont été élevés. Alors, soit, comme je disais, par reproduction, soit par polarité, mais tant que tu es là-dedans, bah, du coup, c'est intéressant d'aller travailler un petit peu sur nos projections à tous, nos désirs, nos peurs, tu vois. Un enfant dans l'adolescence, il oblige aussi beaucoup à se remettre en question parce que il nous invite à nous rappeler quelle part de rêve, tu vois, ce qu'on voulait faire, on s'est donné ou au contraire on s'est pas autorisé parce qu'il fallait à tout prix répondre aux attentes parentales, par exemple. Ben non, moi j'ai pas eu le droit, donc je vois pas pourquoi toi tu auras le droit de sortir ou de faire telle étude ou de faire tel machin. Ouais. La parentalité, elle passe par là. Tu vois, l'acceptation bah, qu'on n'est pas nos enfants. Donc, ce qui est bon pour l'enfant, tu sais, souvent le parent il dit non, mais moi je sais mieux que toi parce que j'ai l'expérience. Bah non, en fait. Parce que on ne sait pas mieux pour l'autre ce qui est bon pour l'autre. Parce que la seule personne qui sait ce Ouais. qui est bon pour soi, c'est soi. Tu vois? Donc, c'est Mm. vraiment ça au niveau des parents-enfants. Et je pars du principe, mais après, ça, c'est une croyance personnelle, que on s'élève, donc notre conscience s'élève. Et évidemment, quand tu as un enfant, ben, il est forcément plus élevé que toi au niveau de sa conscience, puisqu'il a déjà dans sa matrice la somme de toutes les prises de conscience des ancêtres. Donc forcément, ton enfant, il arrive avec une conscience supérieure. Maintenant, évidemment, il va avoir besoin de toi aussi. Tu vois, il ne s'agit pas non plus de le mettre sur un piédestal en disant tu sais mieux que moi, parce qu'il a besoin de toi pour apprendre à aller vers l'autonomie. Moi, je dis toujours qu'être pleinement adulte, c'est être pleinement autonome. Donc c'est toi qui vas lui apprendre avant de pouvoir être en capacité d'être autonome. Il va falloir qu'il apprenne, tu vois. Et du Mm. coup, Mm. sa survie, elle dépend de toi. Donc c'est vraiment une élévation mutuelle, tu vois. Et Ouais. en même temps, c'est comprendre que tous nos choix, en fait, tous les choix qui ont été faits par nos parents, etc., ça nous a permis, y compris avec nos blessures, et j'irais même plus grâce à nos blessures et au fait qu'on ait pu travailler dessus, mettre du sens dessus, tout ça, ça nous a permis de nous élever. Et quand vraiment c'est conscient, et ça, tu t'en prends conscience justement quand tu travailles sur l'enfant intérieur, quand un adulte, il est capable de dire, mais je sais pas pourquoi mes parents, ils ont fait ça. Tu vois, je sais pas pourquoi vous m'avez dit ça, je sais pas pourquoi vous m'avez empêché de suivre telle étude, etc. Mais ce que je sais, c'est que ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de m'élever. Ben là, en fait, tu fais la paix avec tes parents, tu fais la paix avec ton passé, et c'est fantastique, quoi. Et du coup, toi, en tant que parent, Ouais. parce que tu deviens maman et tu vas voir, c'est une aventure incroyable, bah, c'est prendre conscience que tes croyances, elles vont forcément avoir un impact sur la vie de ton fils. Donc, Ah quand ouais. tu as des Mm. peurs et que tu commences à lui dire bah ça, bah ça, bah ça, tu vois, ça me rappelle d'ailleurs une personne que j'ai accompagnée. Quand on a travaillé sur ses croyances, c'est souvent, je leur dis, bah, notez dans un carnet quand vous avez des échanges, qu'il y a un truc qui réagit et tout. Elle avait pris l'habitude de confronter ses croyances avec ses filles. Elle élevait ses deux filles toute seule. Et elle m'a dit lors d'une séance, c'est incroyable comme j'ai pris conscience de mes croyances limitantes grâce à mes filles, en Mm. prenant conscience à ce que je leur avais inculqué. Je trouvais ça super beau, tu vois. Ouais, puis c'est fort surtout de se remettre en question et de travailler dessus. Ouais. Ce qui me rappelle d'ailleurs la peur très classique des animaux, notamment des chiens. Je vois une mère qui a peur des animaux ou des chiens. L'enfant, c'est pareil. Et je l'ai vu plein de fois dans la rue parce que moi, j'ai un petit toutou qui fait quand même 3 millimètres, c'est-à-dire que c'est un petit teckel. Et le nombre de personnes qui ont peur de mon petit teckel, je dis, waouh, c'est fou! Moi, bien sûr, j'ai envie que mon gamin il soit dedans avec les animaux parce que c'est tellement de l'amour. Mais je conçois hein, ça, que ça soit différent par rapport à ton expérience. Mais je suis impressionnée de voir à quel point, effectivement, ça se reproduit quoi, de père en fils ou de mère en fille. Et Surtout c'est mère en drôle. fille, j'ai vu. C'est drôle ce que tu dis parce qu'en plus, ça touche un truc très personnel chez moi, ce que tu racontes. Ma mère nous a fait grandir avec la peur des chiens. Elle a été mordue devant nous. Et en fait, elle a voulu transmuter sa peur et elle a réussi avec brio d'ailleurs. Un jour, on a décidé du coup de prendre un chien et un très gros chien. On a pris
pas un Rottweiler, un bas rouge. Tu sais, les Beaucerons. Donc 50 kilos, Ouais, le truc, je te dis pas. ouais. Un amour de chien peureux. Et tu sais, d'ailleurs, ça va faire encore le Oh. lien avec notre vidéo. Je dis toujours qu'à la fin, dans toutes les émotions, il en reste deux. C'est l'amour et la peur. Quand tu es dans la peur, tu peux pas être dans l'amour. C'est l'autre pièce de la médaille. Et il se trouve qu'on a choisi un chien qui était très impressionnant, mais qui avait peur. Et donc, du coup, quand les gens Chouchou. s'approchaient trop, ben, ils se mettaient à grogner. Donc, les gens, du coup. Et d'ailleurs, on a eu un jour un problème, tu vois, avec ce chien, parce qu'il y a une petite fille qui n'a pas eu peur et qui s'est approchée, et tu vois, il a voulu la Ouais. niaquer, quoi. Et on s'est dit, ah, là, tu vois, c'est emmerdant, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et ce qui est très drôle, c'est que, tu vois, mon fils, il est omnibulé par les chiens. Donc, moi, ça a dépassé aussi ma peur des chiens, le fait d'en avoir un, etc., etc. Ouais. Et mon fils est omnibulé par les chiens. Et à chaque fois qu'on se balade tous les deux, que ce soit un gros, un petit, un machin, encore ce matin, tu vois, en allant au marché, il dit à tous les gens qui croisent, est-ce que je peux caresser le chien? Et en fait, je lui ai appris, tu vois, dans le juste équilibre, ce qu'on appelle C'est la voie du milieu. c'est bien à demander déjà. Et je lui Ouais. ai après demandé, parce que lui, n'ayant tellement pas peur, il allait Bah, il pourrait spontanément. effectivement se faire mordre. Je lui dis attention parce qu'un chien peut avoir peur. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, je vais pas te dire, j'ai pas de statistiques en tête. La plupart du temps, les gens lui disent oui avec plaisir, tiens, va le caresser. Et parfois, non, parce qu'il a peur, ou non, parce qu'il est pas très sympa, ou non. Et du coup, Ouais, ben, bah oui. ça apprend à mon fils à demander, à se méfier sans être dans la peur, parce qu'il est pas dans la peur, tu vois. Ouais. Ah, c'est bien. Top. Ouais, ça boucle Ah, c'est un peu tous les super. sujets, quoi. Ouais, ouais. Ah, les toutous. Bon, bah, c'est super en tout cas. Ambre, dernière question. Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te contacter, te lire ou te voir, etc., etc. Merci pour cette question. Écoute, où est-ce qu'on peut me trouver? Moi, je vis maintenant à Montauban, à côté de Toulouse. Donc, mon cabinet principal, il est là. Ayant vécu 3 ans en région parisienne, je reviens très régulièrement parce que j'ai ma famille là-bas, enfin une partie de ma famille là-bas. Donc, en général, mes clients sont informés et je donne voilà, je donne les dates sur lesquelles je suis en région parisienne. J'ai une chaîne YouTube que j'anime qui s'appelle Ombre Case au dehors et sur laquelle, tout comme toi, j'interviewe des auteurs qui m'inspirent, des confrères, etc. Au niveau de mes stages sur l'enfant intérieur, j'en ai régulièrement. Je n'ai pas le prochain en tête, mais voilà que j'anime aussi bien et sur Montauban que sur la région parisienne ou l'île de Ré parfois où j'ai ma maman. C'est Et bien ça. voilà, dans mes actus du moment, tu vois. Ça fait un moment que j'ai envie d'avoir un autre livre en préparation, mais il y a trop de choses. Donc, il est en Je stand-by. comprends, on en parlait en off. Ouais, Il y a trop de choses. Donc ça veut dire que c'est pas pour l'instant le divine timing, ça viendra. exactement, ouais. Ou pas. Mais c'est Voilà. ok. Oh, il n'y a pas de raison. Merci Ambre. Merci beaucoup à toi pour ton émission, ton temps, ton sourire, Tagnac. Une super belle fin de grossesse à toi. Merci.